Tempérage sur table. Je vais maintenant vous montrer comment précristalliser du chocolat. J'ai ici du chocolat fondu, et comme je vous l'ai expliqué, il est très liquide, très brillant. Il a beaucoup de reflets et c'est le signe visuel qu'il est vraiment bien fondu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est baisser la température à environ 32 degrés pour les chocolats noirs, et je mélange une petite partie du chocolat. C'est vraiment très important car si vous laissez simplement le chocolat comme cela pendant quelques jours, les parties les plus sèches peuvent tomber au fond, tandis que les parties les plus légères remontent à la surface, ce qui fait que vous avez une couche de beurre de cacao à la surface de votre chocolat. Avant de commencer le processus de précristallisation du chocolat, vous devez le mélanger soigneusement. Il est très important que le chocolat soit vraiment bien mélangé. Bon, maintenant je vais le verser sur le marbre, comme ceci. Faites attention, versez-le d'assez haut. Et j'essaie d'en verser le maximum, car de cette façon je n'aurai pas besoin de surcristalliser le chocolat puisqu'il ne me restera pas de chocolat fondu. Vous nettoyez bien les bords, bien sûr, avec un doigt propre, et pas avec le pouce. Vous pouvez également observer les différentes couleurs dans le chocolat. Ici, il est un peu plus foncé que là. Pour voir à quel point le chocolat est foncé et quelle est sa couleur, regardez, je prends un peu de chocolat et j'en verse simplement une ligne ici sur cette partie pâle, et vous pouvez constater que la ligne est plus foncée. Regardez, vous voyez la ligne plus foncée? Lorsque le chocolat refroidit, vous avez la possibilité de le vérifier visuellement, en particulier avec un chocolat noir, car la couleur est plus visible. Bien, maintenant je vais faire la même chose que précédemment avec le beurre de cacao. Je le déplace sur le marbre. Et vous pouvez voir que le chocolat est très liquide et qu'il flotte un peu, ce qui indique qu'il est encore en train de fondre. Bien, je déplace le chocolat à l'aide d'une palette et d'un racloir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, le mouvement est très important pour précristalliser cette quantité de chocolat. Je ne dois pas me contenter d'agiter cette partie. Il faut agiter tout le chocolat. Donc n'ayez pas peur. La palette est très importante ici. Vous voyez, je peux l'utiliser pour nettoyer mon racloir. Si je n'utilise pas ma palette, une grande quantité de chocolat reste ici. Le chocolat va refroidir très rapidement, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une petite quantité de chocolat, et lorsque je le mélange, j'ai beaucoup de grumeaux dans le chocolat. Je dois le mélanger plus longtemps pour le rendre homogène. Bien, maintenant la précristallisation. La précristallisation est ce qu'on appelle aussi le tempérage. Mais le tempérage est plus lié à la température. Alors que la précristallisation fait référence à une observation visuelle. Vous pouvez voir qu'au bout d'un moment, le chocolat devient plus épais. Vous pouvez utiliser un thermomètre, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Une fois que le chocolat devient plus épais, vous savez qu'il cristallise. La précristallisation est aussi une question d'intuition. Je peux déjà sentir que le chocolat est un peu plus résistant, ce qui indique qu'il est en train de cristalliser. Je peux également sentir ici que le chocolat est plus épais, en particulier sur le racloir parce qu'il est continuellement en contact avec le marbre, où le chocolat prend un peu plus rapidement. Ceci indique qu'il est déjà temps de le remettre dans la chaudière. Comment faut-il procéder? Je prends simplement une petite table et un plateau. J'y place la chaudière, et à l'aide du racloir, je remets le chocolat aussi vite que possible dans la chaudière. Comme vous pouvez le voir, le chocolat est encore liquide. N'oubliez pas que j'utilise du chocolat de couverture. Qu'est-ce qu'une couverture? Une couverture contient plus de 31% de matière grasse au total pour du chocolat noir. C'est bien sûr uniquement du beurre de cacao, mais ce chocolat en contient un peu plus, environ 40%, ce qui le rend très liquide.
Raclez bien la table. Remettez tout le chocolat dans la chaudière. Nettoyez la table. Il faut juste le remettre dans la chaudière en fonte. Ensuite, je nettoie simplement mes outils à l'aide du racloir. Essayez d'éviter d'utiliser de l'eau, car vous risqueriez d'en ajouter dans le chocolat, ce qui le ferait très rapidement épaissir. Donc n'utilisez pas d'eau, raclez simplement la table pour récupérer tous les cristaux. Et ajoutez-les au chocolat. Puis je prends ma cuillère pour bien mélanger le tout. Le mélange est très important maintenant. Je dois vraiment bien mélanger, parce qu'une partie est cristallisée, et l'autre, très petite, ne l'est pas, et est encore chaude. Donc si j'avais déjà suffisamment mélangé, j'obtiendrais beaucoup de lignes. Si vous constatez que le chocolat est resté très liquide, il est possible que la cristallisation ne soit pas suffisante, auquel cas il faudra verser une partie de votre réserve de chocolat sur le marbre, l'agiter, le précristalliser et l'ajouter au reste de votre chocolat. Ici, je peux déjà voir que j'ai des cristaux. Vous pouvez constater que le chocolat est un peu plus épais, ce qui indique qu'il est cristallisé. Bien sûr, j'ai encore quelques grumeaux ici, il va donc falloir le réchauffer. Comment procéder? J'élève simplement la température jusqu'à ce que la lumière s'allume, car cela signifie que la résistance est en marche. Ce qui est indiqué par le thermostat n'est pas important, car elle concerne la température et non la quantité de cristaux. Donc c'est le chocolat qu'il faut observer, pas le thermostat. Lorsque j'observe que le chocolat est un peu plus épais, je peux utiliser le brûleur après avoir élevé la température et je chauffe très rapidement le chocolat. Faites très attention, car le brûleur a une température d'environ 500 degrés. Donc si vous chauffez le chocolat comme cela, la surface brûlera très vite. Il faut donc agiter le chocolat continuellement et ne fondre qu'une partie des cristaux. Pas l'intégralité, sinon vous obtiendrez du chocolat fondu et non cristallisé. Donc mélangez bien et vous sentirez que le chocolat deviendra plus liquide. Bien. Maintenant, je vois que le chocolat est un petit peu plus épais, ce qui indique qu'il est cristallisé. Vous pouvez voir qu'il est encore liquide, mais juste un peu plus épais. Pour être sûr que votre chocolat est vraiment cristallisé, vous pouvez prélever un échantillon, utiliser simplement une palette, une feuille de papier, un racloir en plastique et placer simplement un peu de chocolat sur la palette, puis attendez quelques minutes que le chocolat prenne. S'il ne prend pas, s'il ne durcit pas, s'il ne prend pas un beau brillant, cela veut dire que votre chocolat n'est pas correctement précristallisé. S'il prend très rapidement, cela peut indiquer que votre chocolat est légèrement surcristallisé. Faites bien sûr attention à la température ambiante, qui est généralement d'environ 20 degrés. Ceci vous donne une indication fiable lors du contrôle de la cristallisation de votre chocolat. Voici comment prélever un échantillon. Vous voyez, je mets du chocolat sur cette palette juste pour contrôler si j'ai toujours une bonne cristallisation, si mon chocolat est bien précristallisé. Et vous pouvez voir ici que j'ai obtenu un beau brillant. Le chocolat est bien solide, donc mon chocolat était bien précristallisé.